Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Verseau, 11e signe du zodiaque, chers amis Verseau. Rendez-vous compte, nous sommes déjà, voilà, presque rendus à la fin de l'année, au mois de novembre. Alors, avant tout, mes chers amis Verseau, comme pour tous les autres signes, je tiens vraiment à vous remercier de votre fidélité. Merci de vos abonnements, de vos likes, de vos partages, de vos commentaires. Tout ceci me va droit au cœur et me fait beaucoup de bien et me permet de vous proposer toujours d'autres tirages. Alors, vous concernant, chers amis Verseau, j'ai utilisé le Light Sears Tarot pour ce tirage, voilà, novembre-décembre, le Samin qui arrive, avec des capacités, voilà, de se dépouiller, de faire le deuil de certaines choses durant cette période, Et puis, eh bien, comme à mon habitude, il y aura le tarot, mais également les chiffres. Alors, quelle est votre vibration, mes très chers amis Verseau? Alors, vibration chiffrée pour vous. Eh bien, vous serez dans le 9, mes très chers amis Verseau. Alors ça vous correspond bien, hein, le 9, hein, vous qui êtes tourné vers l'altérité toujours, hein, l'autre. Évidemment, le 9, c'est le chiffre le plus ouvert, c'est également le chiffre de l'étranger, des voyages, de l'étrange parfois, et oui. Et c'est également voilà, l'envie d'être libre, d'être dans les grands espaces, de s'expandre, d'avoir, voilà, vous êtes peut-être, voilà, vous avez besoin de cette énergie voilà, de vous expanser. Et puis, voilà, si je dis que ça vous va bien, c'est parce que c'est un chiffre qui tend vraiment vers l'autre, vers l'amour inconditionnel. Vous n'êtes pas tourné vers vous, si j'ose dire, hein. Vous pensez souvent aux autres d'ailleurs. Vous avez parfois du mal d'ailleurs à vous affirmer, donc ne soyez pas trop anonyme quand même. C'est un petit peu le défaut, hein, de ce chiffre. Voilà, affirmez-vous, c'est très important de toujours être vers l'affirmation de soi, toujours progresser vers l'affirmation de soi-même. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais aussi vous dire? Eh bien, pour cette période un petit peu particulière, j'avais envie de vous tirer aussi de l'oracle. Et ici, l'oracle de la transformation avec ces beaux papillons. Voilà, alors quel papillon pour vous, mes très chers amis du signe du Verseau? Eh bien, nous sommes sur un conseil qui est celui du changement. Alors, changement de programme de soins. Alors ça, évidemment, ça peut concerner euh, autant le physique, j'allais dire, que le mental. Alors le physique, ça peut être, voilà, vous vous mettez à un autre régime alimentaire, à d'autres habitudes, à faire du sport par exemple. Mais ça peut être également, voilà, vous vous tournez peut-être vers la naturopathie, vers des contrées, on va dire, encore inconnues pour vous. Et donc, je pense que voilà, ça correspond quand même tout à fait à votre numérologie, puisque le 9, c'est la fin de cycle, c'est aussi le changement. Et voilà, vous êtes peut-être dans une nécessité pour vous de changer. Vous tournez peut-être vers des soins énergétiques, de la méditation, ce genre de choses. Voilà, voilà. Alors, sans plus tarder maintenant, mes chers amis Verseau, comme promis, votre tarot, votre tirage tarologique est au cœur de votre jeu. Une très belle arcane majeure, et oui, signe que dans votre préoccupation, c'est ce symbole, hein, que confère la grande prêtresse. Arcane 2 du tarot, vous avez la nécessité déjà de ralentir parce que la grande prêtresse, voilà, c'est un petit peu tout ce qui est en gestation. Donc, alors voilà, si on peut faire le lien, hein, avec les arcanes précédentes, avec la numérologie également, puisque
voilà, si vous êtes en pleine gestation, eh bien, c'est qu'il y a quelque chose certainement derrière qui va éclore. Et donc, voilà, c'est la grande prêtresse, c'est celle qui va attirer tout par magnétisme, hein, toutes les énergies vers elle, celle qui a besoin de reconstituer un petit peu son énergie, de la voir en elle, d'augmenter son intuition, d'augmenter sa clairvoyance, d'être aussi pour ça parfois isolé, caché, hein, du monde extérieur. Alors voilà, vous pouvez faire le parallèle à vos vies, hein, ça peut être vous-même, mais bien entendu, ça peut être également un projet qui est en gestation, que ce soit dans le domaine du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine sentimental, dans votre centre d'intérêt, voilà. Donc, vous vous tournez peut-être vers des pratiques méditatives, hein, et donc, tout ça, c'est pas pour rien, bien évidemment. C'est pour, voilà, pour que quelque chose naisse derrière. Ou alors c'est aussi parce que vous avez une nécessité voilà, de vous soigner. Et donc, voilà, vous avez un besoin, voilà, c'est un petit peu la carte, si vous voulez, du ressourcement, ça. Donc, le ressourcement, et qui dit ressourcement, dit également que on laisse la porte ouverte voilà, à de nouvelles énergies, peut-être plus intuitives. Très belle carte en tout cas, moi j'adore. Alors sur quoi vous pouvez vous appuyer? Alors c'est un truc assez incroyable parce que dans votre socle, vous avez 2 pentacles ici et dans votre tête, vous avez le 4 de bâton. Alors le 4 de pentacle et le 9 de pentacle ici, voilà, vous voyez que vous pouvez vous appuyer sur une nature florissante. Tout simplement. Alors sur certainement, j'allais dire des moyens, hein, voilà, alors peut-être un investissement ici, vous voyez? Donc ça me ferait penser à moi, à une nouvelle affaire qui est en train de se couver, qui est en train de germer et dont il est trop tôt encore pour le moment, pour, en tirer les fruits. Heu, donc voilà, j'allais dire également, un socle solide, hein, parce qu'on a le 4 ici, comme les 4 murs d'une maison. Vous voyez le 4 de pentacle. Alors vous pouvez compter en fait, hein, sur un socle solide, sur des bases solides, sur des fondations solides. Hem, voilà, pour amener, tous vos projets dans la matérialité. Donc une matérialité florissante, j'allais dire, hein. Alors dans votre tête, vous êtes vraiment, heu, alors j'allais dire presque à la fête avec le 4 de bâton ici. Vous êtes, un petit peu libre, libre dans votre tête, libre, vous êtes libéré de quelque chose. Le 4 de bâton, c'est aussi la fête dans le foyer. C'est, vous êtes, j'allais dire, vous vous sentez sécurisé de f et en même temps, Heu, vous en faites profiter votre foyer quoi ici, hein. Donc ça c'est top, hein. Le 4 de bâton vous amène, cette ère, d'énergie également parce que le bâton, voilà, c'est le feu, c'est l'énergie, c'est l'énergie yang. Donc vous êtes prêt à avancer, hein, sur votre chemin. Et puis, dans votre énergie passée, qu'est-ce qui vous a amené la grande prêtresse? Encore une arcane majeure. Cette fois-ci, nous avons le 14 de tempérance. Alors, tempérance, c'est vraiment l'énergie de guérison, hein. Vous sortez d'une félicité, d'une guérison. Vous avez compris l'équilibre entre la lune et le soleil, le yin et le yang, ici, comme vous le voyez. Et puis, vous arrivez à équilibrer, en fait, ces énergies. Donc, c'est très, très beau. Vous avez compris que le temps est votre allié. Et ça, c'est un très, très grand apprentissage, hein, parce que à partir du moment où vous êtes le maître du temps, eh bien, vous n'allez céder à aucune panique, vous n'allez céder à aucune pression. Vous êtes un petit peu au-dessus, vous voyez. C'est un petit peu ça aussi que me fait penser la grande prêtresse. C'est-à-dire, vous avez compris que
même s'il y a des choses qui arrivent, des événements peut-être vont vous arriver qui sont pas forcément très plaisants, surtout voilà, dans une période comme celle-ci, eh bien, le fait de rester sage, le fait de rester, de savoir de ne pas épuiser en fait, hein, l'énergie retrouvée dans des combats stériles, dans des combats inutiles. En fait, ici, on a une impression que vous êtes inamovible. Rien ne peut vous toucher, vous êtes comme ce sphinx ou ce Bouddha, voilà, bien ancré, vous voyez ici dans la matérialité, et puis la tête, on va dire, à l'action, euh, euh, à l'énergie, hein, voilà, mais une bonne énergie, voilà. Eh bien, rien de, voilà, vous avez beaucoup grandi, vous êtes beaucoup plus mature. Et ça, c'est hyper précieux. Alors après, l'énergie est peut-être un peu lente, et ce qui fait que dans le futur, vous voyez, ce qui va vous arriver, hein, ici, avec le cavalier d'épée, on a l'impression que vous courez après quelque chose, après le temps, vous chassez. Euh, donc on vous dit, en fait, avec ce cavalier d'épée, pour moi, hein, de ne pas céder à l'impatience, parce que ça peut être le travers, hein, de cette carte. Le cavalier d'épée peut se dire à un moment donné, bon, c'est bien joli de rester sur place, d'avoir compris plein de choses, mais les trains, ils passent, et parfois, eh ben, on est obligé de courir après parce on l'a pas pris à temps. Faites-vous confiance, continuez de vous faire confiance, hein. S'il y a un train qui passe et que vous n'arrivez pas à l'atteindre, c'est très certainement qu'il n'était pas pour vous et qu'il y en avait un plus beau après. Voilà. Donc ça, voilà, j'ai envie de vous dire ça. Si c'est par exemple par rapport à une personne, à une situation sentimentale, eh bien, c'est exactement pareil. Ne vous laissez pas aveugler parfois par la passion ou par une attirance. Ce qui vous arrive après est peut-être bien plus beau, donc ne cédez pas à l'impatience. Là, l'univers va vous tester, hein. Il va tester votre patience, parce que vous êtes censé avoir appris ici. Là, vous êtes bien, vous êtes fixe, mais bien évidemment, le monde bouge, les choses changent, et l'univers nous teste sans arrêt sur nos apprentissages. Donc voilà ce que j'ai envie de vous dire, un petit peu, cette mise en garde par rapport au test de l'univers. Et je vous dis ça d'autant plus qu'en synthèse ici, on a le 5 d'épée. Donc effectivement, cet événement qui pourrait arriver, qui pourrait poindre, hein, ne doit pas vous faire perdre justement votre sens des choses, votre sens de l'orientation, votre hauteur de vue. Voilà, la crainte, c'est le 5 ici. Le 5, c'est l'instabilité. Donc attention de ne pas perdre justement cette patience que vous avez développée dans ces qualités précédentes, parce que là, c'était vraiment très, très beau. Voilà. Voilà ce que j'ai à vous dire, chers amis Verseau. Moi, j'ai envie de vous tirer en plus les dés de divination qui vont vous apporter également un éclairage pour cette période de fin d'année. Eh bien, c'est fou, hein. Votre signe, Verseau, votre signe, il sort ici dans les dés de divination. Donc c'est bien pour vous. Ici, vous avez Saturne. Saturne, eh bien, c'est l'invitation à la hauteur de vue et justement à la patience. Je parlais de temps tout de suite. Eh bien, on ne peut pas avoir meilleure confirmation qu'en tirant Saturne, puisque Saturne, c'est le maître du temps. C'est exactement ça. Donc, vous avez une énergie capricornienne, à mon sens, à revêtir, parce que vous avez quelque chose à apprendre par rapport à ça. Et puis, nous avons dans le dé des chiffres, ici, le numéro 8. Le numéro 8, c'est l'invitation pour vous à lâcher prise. Voilà. Le 8, c'est la maison du lâcher prise, c'est la maison de l'inconscient également. L'inconscient qu'on peut relier ici à la grande prêtresse, hein, à l'intuition. Donc je pense que la clé pour gagner, justement, pour continuer cet apprentissage de la patience, du temps, c'est bien de de continuer à développer votre intuition par la méditation, par toute action. Donc, on parlait de changement de programme de soins. Ben, c'est ça, en fait.
le soin, c'est pas nécessairement un soin médical, c'est aussi le soin que vous vous apportez à vous. Et la médecine, eh ben, c'est celle que vous allez apprendre ici, hein, c'est celle de l'intuition, de l'inconscient, d'écouter son corps. Voilà. Voilà, mes chers amis Verseau, je vais vous tirer une carte d'un nouveau jeu pour finir. Voilà, l'oracle de Merlin qui m'a été offert à mon anniversaire. Voilà, voilà. Et donc, j'ai le plaisir de vous retirer une carte pour compléter. Voilà, eh bien, c'est celle d'Arthur. Bah, c'est magnifique, hein. L'oracle de Merlin. Je ne sais pas si vous connaissez Brocéliande, mais moi, j'adore. Et regardez Arthur comme cette carte est belle. Ce combattant avec son bouclier. Alors, je vais vous lire à quoi correspond Arthur parce que, évidemment, c'est un nouveau jeu et donc je ne connais pas toutes les cartes pour un moment. Alors, qu'est-ce que vous dit Arthur? Quel est son message? Hop, voilà, la symbolique d'Arthur. On vous rappelle que Arthur vient du gaulois Arthos qui signifie ours. Alors Arthur, c'est le roi des ours. Il sommeille sur l'île d'Avalon et reviendra à la vie, dit-on, un jour de printemps, et quand les pommiers seront en fleurs et que le monde se souviendra des dieux anciens. Alors, quelle est la force qu'on retire de cette carte? Et ça, je pense que voilà, je vais vous le communiquer parce que c'est ce message qui est important pour vous. Donc, la force, cette carte est toute de force et de loyauté. Elle montre que les combats entrepris sont justes. Et même si les tromperies apparaissent sur le chemin, il faut pardonner et avancer sans compromis face à ses propres valeurs. Voilà, je vous laisse méditer du coup, chers amis Verseau, sur ces bons mots. Je vous remercie encore pour votre attention. N'hésitez pas à partager, liker, commenter cette vidéo. Pour toute demande de tirage privé ou d'analyse numérologique ou astrologique, je vous remercie de m'écrire sur l'adresse mail isabraisdivine@gmail.com. Tout le descriptif de ce que je viens de vous dire figure sous cette vidéo. Voilà. Chers amis Verseau, je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle fin d'année, un bon samin et je vous dis à tout bientôt.